Alors, ceux qui sont ici pour la première fois ou peut-être deuxième fois dans cette paroisse, le signe de la croix chanté au début de la messe, qui est un peu différent que d'habitude, et l'applaudissement de l'Évangile viennent tout directement du Brésil. D'ailleurs, nous prions pour le Brésil, surtout en cette crise de Covid-19 là-bas, parce que là, ils souffrent énormément, beaucoup de morts. Nous prions pour que le Seigneur les libère, ces pays, ces gens, de ces virus. Et donc, nous avons prié pour la messe. C'est tout à fait catholique ce que nous faisons. Ne vous inquiétez pas. Le Christ est ressuscité. C'est un peu faible. Le Christ est ressuscité. Le Christ est ressuscité. Waouh, super, ça c'est bien. Jésus vous entend. Là, il commence à jubiler de joie pour vous. Voilà, ça c'est des gens qui ont la foi. Super. Donc, merci Seigneur pour ces dimanches. Merci pour ce temps spécial, ce que nous vivons en France. Et merci aussi parce que ta parole, elle vient toucher à chaque fois et nous donner des réponses auxquelles nous avons besoin, desquelles nous avons besoin pour chaque temps. Aujourd'hui, je voudrais m'arrêter sur cet exemple extraordinaire quand même de Salomon. Vous savez, vous connaissez sa vie. Salomon dans l'Ancien Testament, le fils du roi David, c'était pas quelqu'un de bien. Enfin, nous, on a tout de suite, oui, la sagesse de Salomon. D'ailleurs, on a lu aujourd'hui, c'est un grand saint. Pas du tout. Hein. Le Salomon, il a mal commencé, il a mal fini, mais il y avait aussi des moments de grâce dans sa vie. Et je voudrais qu'on puisse voir ça ensemble. Tout d'abord, pourquoi il a mal commencé? Parce que pour arriver à être roi, jeune roi, en fait, allez voir dans la Bible, c'était pas génial. Avant lui, il y avait d'autres fils plus grand que lui, fils de roi David, qui devait être roi. Il s'est débrouillé avec sa maman pour passer devant eux. Quand il est arrivé pour siéger sur le trône en Israël, il a exterminé les autres prétendants du trône, donc de ses frères, de demi-frères. C'était pas un enfant de cœur. Bon, c'était pas un enfant de cœur. Non, pas du tout. Donc, il est roi. Là, on arrive, quand on vient de lire cette lecture aujourd'hui, quand on le voit, il est déjà roi, mais il est tout jeune. Par contre, c'était pas un super, voilà. Par contre, il a fait quelque chose de bien. Et c'est grâce à cette prière qu'il a fait très humble à Dieu, il est devenu un modèle pour tous ceux qui gouvernent, un modèle même aussi pour nous tous. En fait, toute personne qui a une certaine autorité, les parents, les grands-parents, tous à l'école, etc. Alors, qu'est-ce qu'il a dit? Qu'est-ce qu'il a fait? C'est quoi cette prière? Pourquoi il est devenu ce modèle, lui qui n'était pas saint du tout? Eh bien, tout simplement, Salomon, il a fait cette prière très très humble parce qu'il a reconnu, qu'il était tout jeune. Alors, je vais vous citer quand même simplement, il n'y a rien de nouveau, vous venez d'entendre. Ainsi donc, Seigneur mon Dieu, c'est toi qui m'as fait roi, moi ton serviteur à la place de David mon père. Or je suis un tout jeune homme. Enfin, quand même, il faut reconnaître un roi. Un roi, normalement, une fois que je suis arrivé au pouvoir, je suis jeune ou pas jeune, je suis roi, quoi. Mais lui, même au pouvoir, il s'humilie devant Dieu, il reconnaît sa faiblesse. Sa faiblesse, c'est qu'il était tout jeune. Mais il n'y a pas que ça. Il continue. Ne sachant comment se comporter, et me voilà au milieu du peuple que tu as élu, c'est un peuple nombreux, et si nombreux qu'on ne peut ni l'évaluer ni les compter. Donne à ton serviteur un cœur attentif pour qu'il sache gouverner ton peuple et discerner le bien et le mal. Sans cela, comment gouverner ton peuple qui est si important? Deux choses dans cette prière. Tout d'abord, Dieu lui dit, avant cela, Dieu lui dit, demande ce que tu veux. Donc, Salomon, quand il prie cette prière, en fait, il demande à Dieu le bien le plus précieux au monde. Le bien le plus précieux au monde, selon lui. Parce que Dieu lui demande, permet tout. Demande ce que tu veux. Si Dieu te demande aujourd'hui, à toi qui es là, à celui qui nous regarde, qui participe maintenant à cette messe, qui nous regarde avec cette homélie, si Dieu te demandait aujourd'hui, demande ce que tu veux, le chèque en blanc.
Je te donne tout ce que tu veux. Demande, qu'est-ce que tu veux? Tu vas te gratter la tête pendant 5 minutes au moins, et je ne sais pas qu'est-ce que tu vas demander. Mais c'est intéressant, c'est hyper intéressant. Lui demande, Seigneur, donne-moi un cœur attentif qui sache discerner le bien et le mal. C'est fou quand même. En tout cas, moi, je ne demanderai pas ça probablement. C'est fou. En fait, ça nous fait penser aussi à l'Évangile, ces paraboles que Jésus nous donne, au moins 2, qui parlent de ces trésors d'une pelle fine. Jésus dit, voilà, il y a un homme qui a, par hasard, est tombé sur un trésor caché sous la terre, en faisant labourer la terre. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a tout fait, il a tout vendu pour acheter ces champs qui contiennent le trésor, pour être propriétaire du trésor. Et comme cette perle fine que, par contre, un autre homme est un commerçant qui cherche de toute sa vie une perle précieuse, il sait qu'elle est quelque part là. Et une fois qu'il a trouvé, pareil, il vend tout pour avoir cette perle. En fait, Salomon fait ça. En fait, il fait un choix extraordinaire. En fait, il demande c'est bien le plus précieux au monde. Il fait un choix. Il fait un choix de la sagesse. Mais pas la sagesse humaine, la sagesse divine. En fait, c'est le titre de cette homélie, de ce message aujourd'hui, c'est le choix de la sagesse. Parce que ce n'est pas évident de choisir la sagesse. Oh, oui, Seigneur, tu vois que je suis pauvre, ma retraite n'est pas suffisante, si tu peux me donner, s'il te plaît, genre 10 000 € par mois, ça serait sympa. Je te promets que je vais donner une bonne partie pour le pauvre. Hein. Seigneur, tu sais que depuis des années, je suis hyper malade. Si tu veux me donner la santé complète, les scans, tu fais les scans et à tout ce qui est malade en moi, tu me guéris. Alors, je te promets, je vais te servir. Seigneur, oui, si tu me donnes... on peut multiplier des exemples. Et lui, non, la sagesse. Seigneur, donne-moi un cœur qui écoute, qui est attentif, qui écoute. Ça veut dire qui écoute qui? Dieu. Et aussi, le discernement. Et un deuxième point, ce qu'il a demandé, c'est fou quand même. Il n'a pas demandé ça pour lui. Le choix qu'il a fait, il a bien dit, vous avez entendu, il dit, Seigneur, parce que ton peuple est nombreux. En fait, il demande cette sagesse, non pas pour lui personnel, pour que je puisse briller devant les autres. Ah oui, je vais résoudre tous les énigmes, tous les mots croisés, là, même les plus difficiles. Non, c'est pas ça. Il dit, pour que je puisse gouverner les autres, pour être au service des autres. En fait, il ne demande rien de personnel, rien pour lui-même. Et c'est vraiment, c'est un signe même s'il est jeune, même s'il est pécheur, il n'est pas saint, il a fait des trucs pas jolis avant, mais il est devenu un modèle. Pour nous, c'est la même chose. On doit apprendre. On doit chercher justement dans la parole de Dieu, dans les exemples des hommes et des femmes dans la Bible, des choses qui nous correspondent. Et je crois que le Seigneur nous demande vraiment de le chercher. La sagesse divine et demander des choses pour les autres, pour servir les autres. Alors vous allez me dire, oui, c'est un roi, mais je vous ai dit tout à l'heure, c'est un exemple pour tous ceux qui ont une certaine autorité, qui doivent exercer, les parents sur les enfants. Combien d'enfants qui sont, au lieu d'être formés, ils sont déformés par leurs parents? Combien de, même au niveau société, n'en parlons pas. Enfin, on a besoin de cela. Et je crois que le Seigneur aujourd'hui nous invite vraiment à prendre au sérieux cette demande qu'a fait Salomon un jour à lui. Seigneur, donne-moi cet cœur qui écoute et en même temps le don de discernement. Le pape François, il y a quelques années, il y a 2-3 ans, en parlant je crois au prêtre, ça me vient maintenant, comme je n'ai pas préparé, du coup, c'est l'Esprit Saint qui me fait rappeler ça. En tout cas, en parlant au prêtre, il a dit, je vous demande que vous puissiez apprendre le don de discernement, que vous puissiez vous former pour le discernement, parce que c'est le bien le plus important aujourd'hui pour notre société. Pourquoi? Parce que nous sommes tous déboussolés. Parce qu'on nous raconte
je ne veux pas dire des gros mots, pour nous raconter souvent, parce qu'en cherchant une sagesse des vivres, même nous, au niveau personnel, on tombe sur des gourous ou des philosophies qui, au lieu de nous construire, ils nous détruisent en pluriel. Alors aujourd'hui, je crois, il faut fortement demander ces dons-là. Et donc au niveau personnel, mais aussi au niveau sociétal. Enfin, on n'entend pas beaucoup des messages comme ça dans notre société aujourd'hui, que oui, on entend souvent, oui, la foi, oui, au niveau personnel, mon cœur, mais aussi, on est là, si on est des chrétiens, on a un souci aussi de nous-mêmes, de notre salut, mais aussi de notre société. On n'est pas des gens enfermés dans une bulle, voilà, on est là, oui, mon Jésus, mon salut, mon cœur, ma sagesse. Il y a aussi la société. Je ne suis pas aveugle, je ne suis pas sourd à la souffrance des autres qui vivent à côté de moi. Et aujourd'hui, le Seigneur nous demande, je crois, fortement, d'être vraiment éveillé, ouvert à ce qui sévit dans la société et être acteur. C'est-à-dire, prenons l'exemple de notre société, bien ici en France, déjà au niveau de la sagesse. Ça fait déjà un certain temps qu'on a éjecté le mot Dieu dans la société. Un certain temps, on a tout ce qui est religion, la foi, c'est devenu le mot tabou. Hein, il ne faut pas prononcer, non, hein, on est neutre. Hein, c'est le vivre ensemble. On ne sait pas selon quel principe, mais par contre, on va vivre ensemble et on va sourire. Il faut que notre société puisse s'ouvrir à cette sagesse de Dieu. Parce que parfois on dit oui, Dieu, on est neutre, bon, comme si Dieu voulait apporter quelque chose de mal. Et pourtant Dieu, c'est la bonté en personne, c'est l'harmonie en personne, c'est le bonheur en personne. Dieu, c'est la prospérité même de la personne, en personne. Donc pourquoi se fermer à cette source de bonté pour nous tous et pour notre société? Mais bon, allez, on a fait ses choix. Mais ce qui arrive ces derniers temps, que même on n'a pas seulement éjecté Dieu, mais on est en train d'éjecter la sagesse purement naturelle de la nature. Pourquoi? Regardez maintenant justement ce projet de loi qu'on va voter en France cette semaine. C'est un pur exemple d'un rejet d'une logique, une logique humaine, naturelle. On parle pas de Dieu, laissons Dieu de côté. Mais là, on s'attaque à la nature elle-même. D'un côté, on adore nos toutous, nos minous, on est capable de, oh là là, on va voir le vétérinaire, on va le protéger. À peine quelqu'un va dire, on voit sur les réseaux sociaux quelqu'un qui a maltraité un petit minou là, on est capable de faire une pétition, on est capable de voir nos députés, tout ça. Bon, c'est bien, pourquoi pas, je ne suis pas contre. Protéger la nature, c'est bien. Mais en même temps, cette nature même, qui se manifeste dans l'être humain, dans les embryons humains, dans les petits enfants à naître, ça c'est complètement, on perd la raison, on perd même le sens même de la nature. Et ça c'est très grave. Cette loi nouvelle qui va être votée, par exemple, et elle est là, elle va le présenter d'une manière très belle, bien sûr. Et pendant l'été, bien sûr, pendant que les gens sont en vacances, ils ne suivent pas trop, ils veulent se reposer. Elle est présentée sur les bons des mots, l'amour, la famille. Et les gens qui lisent très vite, qui réfléchissent pas trop, ils disent, oui, mais c'est pour notre bien. Mais c'est tout le contraire. On nous manipule. Il faut pas avoir peur de ces mots. On manipule à travers des mots jolis comme ça on ne se pose pas des questions. Alors qu'est-ce qui se passe? Tout simplement, on nous propose dans cette nouvelle loi un marché des tests génétiques, une robotisation et l'intelligence artificielle sans contrôle suffisant. On nous propose une expérimentation sur des embryons chimères. Pourquoi pas faire des essais entre les hommes et les animaux? On va faire un petit peu le mélange, peut-être ça va donner quelque chose de bien. Ça va servir, je sais pas quoi, pour guérir des malades plus tard. Après, sélection accrue des enfants à naître. Oui, les pauvres enfants handicapés peut-être qui vont naître, il vaut mieux qu'ils soient éliminés d'un seul coup, c'est bien. Ils sont pas dignes des vies.
ils ne sont pas dignes, bien sûr. Voilà. Sélection, voilà, ça j'ai dit. Filiation sans paternité. Ouais, les enfants, c'est super. L'enfant sans père. Maternité sans gestation. Et la gestation sans maternité. Hein. Marchandisation de la procréation, etc. Tout ça là sous une image des biens. Et c'est là où on a besoin de demander cette sagesse. Seigneur, rends-nous la sagesse. Pas à la fois divine, parce que parfois aussi on fait des choix personnels qui ne sont pas bons, et on croit que c'est le bien, et après on souffre, et après on paye des conséquences. Dieu dit, par exemple, ne couchez pas avant le mariage, soyez chaste, parce que c'est le projet des bonheurs pour vous. Ah non, ça c'est trop dur, hein, ça je préfère, non, là c'est exagéré quand même. Bon, c'est votre choix, mais c'est le choix de chacun de la sagesse, mais c'est nous, personnellement, nous payons les conséquences. La même chose pour la société. Moi, je vous encourage aujourd'hui, en tout cas par rapport à cette loi, nous allons entendre rapidement un message de Monseigneur Ray à la fin de la messe, qui nous encourage à faire vraiment cette semaine, à la fois prier, jeûner demain, spécialement, et pour cela, pour que la loi ne passe pas. Et aussi, il nous invite à avoir un recours auprès de ceux qui nous représentent au niveau Parlement, c'est-à-dire les députés, écrire, faire des pétitions pour que tout ce qui nous gouverne voit que le peuple, les gens, ils sont pas d'accord. Parce qu'on n'a pas fait non plus une concertation sociétale sur ces choses-là. Bon, donc ça c'est une chose. Parce que, vous allez me dire, mon père, alors là vous faites de la politique. Je ne parle pas de la politique, je parle de la sagesse et de notre bien-être. Parce que dans quelques années, je vous vois déjà, dans 5 ans, si cette loi passe, dans 5 ans, 10 ans, vous allez me dire, vous allez revenir, vous allez vous plaindre. Alors mon père, pourquoi Dieu a permis ça? Mais franchement, toutes ces souffrances, mais franchement, Dieu dit, qu'est-ce qu'il va dire? Et où tu étais là, toi, à l'époque, quand tu pouvais faire quelque chose? Tu étais où? Ah non, oui, non, moi, je ne m'ai pas engagé. Non, moi, je suis mon petit Jésus, mon petit cœur, mon petit minou, mon petit toutou, voilà, à la maison, c'est bien. Bon, donc, il faut assumer ce que nous devons assumer comme chrétiens. On n'est pas là pour nous battre, on n'est pas là pour faire violence à quelqu'un, mais ce qu'on peut faire, il faut le faire. Et c'est Dieu qui nous demande de le faire. Donc, serait-il trop tard pour retrouver la raison, la sagesse? Je pense non. Faisons le choix de la sagesse, vraiment, et demandons cette sagesse à Dieu. Amen.